Alléluia. Je suis excité ce matin à l'idée de vous apporter ce message. Vous savez combien j'aime parler de la doctrine, poser la doctrine dans les cœurs, le fondement solide qu'est Jésus-Christ. J'aime parler des choses essentielles et bâtir nos vies par la parole de Dieu. Mais ce matin, j'ai eu à cœur de vous apporter un message d'encouragement. Alléluia. J'ai eu à cœur de prêcher la parole de Dieu pour rappeler à quelqu'un les merveilleuses promesses de Dieu. Parce que, frères et sœurs, nous avons un Dieu. Nous avons un Dieu extraordinaire et à maintes reprises, je l'ai vu dans ma vie, à maintes reprises, nous le voyons dans les Écritures et je l'espère aussi que vous, à maintes reprises, vous avez pu voir dans votre vie le secours de Dieu. Parce que nous ne sommes pas faits pour vivre une vie avec uniquement la force humaine, la sagesse humaine et s'appuyer sur nos propres capacités. Mais Dieu dit, il est vivant. Dieu dit qu'il nous aime. Dieu dit qu'il est notre Père et Dieu dit qu'il veut intervenir dans nos situations. Alors je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses aujourd'hui. Je ne sais pas si ce message est pour une, deux ou trois personnes. Mais s'il y a une personne ce matin qui est dans la détresse, s'il y a une personne qui est dans la souffrance, Dieu veut lui rappeler ce matin qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu qui peut accomplir ce que l'homme ne peut accomplir. Il est le Dieu qui prend plaisir à être notre héros et à venir dans notre détresse et dans notre chaos et dans notre souffrance et à se glorifier pour nous montrer à quel point il nous aime, pour nous montrer à quel point il est compatissant, pour te montrer à quel point il est miséricordieux et à quel point tu es précieux, précieuse à ses yeux. Alors on va lire ensemble ce matin le psaume 34 et au verset 19. L'un de mes passages préférés dans la parole de Dieu, cette merveilleuse promesse que le roi David, sous l'inspiration du Saint-Esprit, a déclaré une grande et profonde vérité. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Le malheur atteint souvent les maisons, atteint souvent ta vie, atteint souvent ton foyer, ton couple, tes enfants, tes finances, ta santé, tes relations, ton travail, ton âme. Et quand le malheur vient et il frappe à la porte, ça amène du stress, de la peur, de l'angoisse, des insomnies. La Bible dit le malheur qui est provoqué par les mauvais choix de la vie, par la méchanceté du cœur de l'homme, par les tempêtes qu'il peut y avoir dans ce monde, le malheur qui est provoqué par l'ennemi de nos âmes qui rôde autour de nous, cherchant qui il va dévorer. Le malheur frappe souvent, dit la parole de Dieu. Alors, ce qui est étonnant dans ce verset, c'est de voir que le malheur atteint souvent qui? Le juste. Et parfois on pense que parce qu'on est en Jésus-Christ, parce qu'on connaît Dieu, parce que Dieu a une alliance avec nous, le malheur ne nous atteindra pas. Mais c'est faux. Le malheur atteindra tout le monde. Le malheur frappera à la porte de tout homme. Comme le soleil se lève sur les méchants et sur les justes, le malheur viendra frapper à ta porte, même si Jésus-Christ est ton Sauveur et ton Seigneur, même si tu as le Saint-Esprit en toi. Le malheur viendra sous toute forme de forme. Il viendra. Il est venu hier, il est venu plusieurs fois frapper à ma porte depuis le début de l'année. Il est venu l'année passée, il est venu l'année d'avant, il est venu l'année encore d'avant. Le malheur viendra toujours, même dans la vie du juste. Le juste, c'est celui qui marche en accord avec la parole de Dieu, mais le juste surtout, c'est celui qui, comme Abraham, fut déclaré juste par sa foi. Vous qui avez reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, la Bible dit que vous êtes justifiés et déclarés justes devant Dieu. Alors oui, ce verset dit, le malheur atteindra souvent, pas une fois, mais souvent. Le malheur viendra. Il viendra sur ta vie, il viendra frapper, il viendra t'intimider, il viendra essayer de te nuire et de te détruire, comme tout le monde. Mais, alléluia, la Bible dit « mais ». Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. Frères et sœurs, ce matin,
C'est une chose certaine et vraie, le malheur vient souvent atteindre nos vies. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel l'en délivre toujours. Il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'entendre cette parole et de se souvenir qu'au jour du malheur, quel que soit le malheur qui est venu frapper à ta vie, quel que soit le malheur dans lequel tu es aujourd'hui, quel que soit le malheur qui viendra demain, la promesse est certaine. L'Éternel, notre Dieu, te délivrera toujours. Toujours, il viendra te délivrer. Le juste, c'est celui qui a foi en Dieu. Et si tu mets ta confiance en Dieu, si tu t'appuies sur lui, si tu espères en lui, si tu ne doutes pas, mais tu crois en ses promesses, cette parole est certaine. Il viendra te délivrer de cette situation dans laquelle tu es. Amen. Jamais la foi n'échoue. Jamais le Seigneur n'abandonne celui qui sait réellement s'appuyer et compter sur lui. Amen. De la Genèse à l'Apocalypse, on voit notre Dieu extraordinaire. Lorsque le malheur atteint Daniel, il le délivre. Lorsque le malheur atteint Israël, il délivre son peuple. Lorsque le malheur atteint Moïse, il le délivre. Lorsque le malheur atteint le peuple avec Gédéon, il les délivre. Et la Bible est remplie d'exemples. Samson et tous ces hommes, David, Abraham. Et même dans le Nouveau Testament, l'Église primitive, Pierre, le malheur vient, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Elle dit même que ceux qui n'ont pas voulu être délivrés au jour de la persécution, le Seigneur va leur accorder une résurrection encore meilleure. Et même dans la mort et la victoire de la mort, le malheur ne peut nous atteindre. Frères et sœurs, que cette parole et que cette promesse t'encourage ce matin. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alléluia. On va prendre ensemble l'exemple d'Ézéchias. Je vais rapidement, avant qu'on lise les passages, vous faire un résumé de la vie de cet homme, du roi Ézéchias, qui un jour a eu le malheur qui est venu frapper à sa porte. Mais il a eu une grande délivrance de la part de son Dieu. Il est intervenu. Dieu va intervenir. Ne t'inquiète pas, mets en lui ta confiance. Il agira, parce qu'il est fidèle. L'histoire d'Ézéchias se passe environ en l'an -700, avant la venue de notre Seigneur Jésus sur cette terre. Et Ézéchias devient roi, il a 25 ans. Il est jeune, et contrairement à son père qui a fait du compromis et qui a marché dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de choses qui déplaisaient à Dieu, Ézéchias, son fils, lui, va marcher dans l'intégrité, dans la droiture, dans la crainte de Dieu. Ézéchias va faire un travail extraordinaire. Alors que les précédents rois avaient été des mauvais rois, lui, il va remettre Dieu au cœur de la nation d'Israël. Il va détruire tous les faux dieux, il va détruire tous les idoles, il va détruire tous les hauts lieux, et il va restaurer, réparer le temple et restaurer le service dans le temple de Dieu qui avait été arrêté. Il va restaurer les sacrificateurs, les lévites, etc. Et la Bible souligne qu'Ézéchias marchait avec Dieu et faisait des choses merveilleuses. Et alors qu'il a rétabli tout cela et que le peuple d'Israël était en train de revivre une prospérité, une paix, voilà que le roi d'Assyrie, le grand peuple d'Assyrie, les Assyriens étaient l'ennemi de la région, étaient l'un des peuples les plus puissants de la région. Ils avaient une armée extraordinaire et ils dévastaient tous les autres royaumes. Les rois tombaient les uns après les autres. Et voilà, la Syrie se met à attaquer la Samarie et il dévaste la Samarie. Et le roi assyrien, quand il apprend que le roi Ézéchias, roi de Juda, de Jérusalem,
a décidé de ne plus payer l'impôt ou le tribut qu'il devait à l'Assyrie, aux Assyriens, parce que le père de Ézéchias avait payé annuellement un tribut, un impôt élevé, une fortune à l'Assyrie. Et quand le roi d'Assyrie a vu cela, il a décidé de faire la guerre à Ézéchias. Il a dit qu'il va venir complètement détruire Jérusalem et envahir et conquérir Jérusalem et détruire le royaume de Juda. Et là, tout le peuple s'est mis à trembler. Les gens ont commencé à trembler parce qu'ils savaient que partout où l'armée d'Assyrie passait, les Assyriens passaient, il y avait une victoire éclatante pour les Assyriens. Et le jour du malheur arrive, il va en direction de Jérusalem, les armées se préparent. Ézéchias va d'abord réagir d'une manière naturelle. Il va faire ce qui est important dans les choses naturelles. Il va commencer à fortifier les murailles de Jérusalem. Il va commencer à bâtir plus d'armes, à construire plus d'armes de défense, des flèches, des épées, etc. Il va dévier les cours d'eau pour que les Assyriens ne puissent plus être abreuvés d'eau. Il va dévier tout ça. Il va faire des choses dans le naturel. Et frères et sœurs, souvent, quand le malheur arrive, notre premier réflexe est de faire des choses dans le naturel, et c'est bien. Mais il y a une frontière qu'il ne faut pas franchir, celle que la Bible dit « Malheur à celui qui s'appuie sur le bras de la chair, mais béni l'homme qui se confie en l'Éternel. » À un moment donné, c'est bien par sagesse de faire des choses au moment du malheur, mais de chercher des solutions humaines. Mais il y a une frontière qu'il ne faut pas franchir. Il y a un moment où il ne faut pas aller trop loin, parce que si tu vas trop loin, ça va te coûter cher et tu n'auras pas les résultats escomptés. Et là, dans ce moment d'angoisse, de stress pour le royaume de Juda, les conseillers du roi, les politiciens vont venir et vont dire « Écoute, ce serait bien de faire alliance avec l'Égypte. » Et le roi Ézéchias va refuser cette alliance parce que l'Égypte avait une armée puissante. Mais ils vont décider, sur les conseils de ces conseillers, d'aller payer ce tribut. Et le tribut va leur coûter cher parce qu'ils vont prendre tous les trésors, tout l'or et l'argent du temple et aussi tout le trésor du roi Ézéchias pour aller payer ce tribut. Mais malgré le fait qu'ils aient payé ce tribut, le roi des Assyriens continue à menacer le royaume de Juda et continue à venir à Jérusalem pour les détruire. Et parfois, frères et sœurs, on essaye tellement de choses, des voies naturelles dans les situations de détresse dans lesquelles on est. Et on fait des choses, on investit de l'argent, des moyens, du temps. Et cela nous coûte parfois cher. Et on oublie que le Seigneur, lui, a une solution surnaturelle, là où il n'y a plus de solution naturelle. Dans cette situation dans laquelle tu es, tu as investi beaucoup de choses dans le naturel qui n'ont pas produit les résultats escomptés. Et Ézéchias, lui, savait que ça ne suffirait pas. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis toute et absolument toute sa confiance en Dieu. Et il va se tourner vers Dieu pour avoir le secours du ciel. Et à cause de la foi d'Ézéchias, Dieu va délivrer Juda en une nuit. L'ange de Dieu va abattre 185 000 Assyriens et ils vont mourir cette nuit-là, les hommes les plus vaillants de l'armée. Et le roi va rentrer chez lui à Ninive, où il sera lui-même tué, tel que prophétisé par ses propres enfants. Alléluia. Frères et sœurs, cette histoire est encourageante. Parce qu'elle nous montre que quand il n'y a plus de solution naturelle, quand il n'y a plus d'espoir, l'homme qui sait se tourner vers Dieu et mettre sa confiance en Dieu sera secouru par son Dieu, sera délivré par son Dieu. Oui, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le roi d'Assyrie, l'ennemi du roi Ézéchias, va envoyer des messagers qui vont arriver et donner des messages en hébreu devant la muraille de Jérusalem avec toute l'armée derrière
et ils vont parler en hébreu pour être sûrs que tout le peuple d'Israël entende ce que le roi d'Assyrie a à dire. Et dans Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 32, verset 13, je vais lire, il va dire « Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres ?» Et c'est le message qu'ils transmettent. « À tous les peuples des autres pays, leurs dieux ont-ils pu délivrer leur pays de mon emprise ? De tous les dieux de ces peuples exterminés par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer maintenant ? Ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias, votre roi, et qu'il ne vous abuse pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui, car aucun Dieu d'aucun peuple ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même ou de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon emprise. » Et en plus de ces voix qu'ils ont adressées, ces voix d'intimidation, il va envoyer des lettres au roi, 2 Chroniques 32, 17. « Pas plus que les dieux des autres pays n'ont délivré, je vous lis qu'une partie de la lettre, pas plus que les dieux des autres pays n'ont délivré leur peuple de mon emprise, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera pas son peuple de mon emprise. » Frères et sœurs, au jour du malheur, il y aura toujours des voix qui vont s'élever pour parler et pour intimider ta vie. Des voix d'intimidation qui vont te dire « Dieu ne le fera pas ». Des voix qui vont te dire toutes sortes de choses qui montreront que ta situation va rester telle qu'elle est et qu'elle va aller de pire en pire. Ce que le diable veut, et il le sait, c'est que pour que Dieu, ton Dieu, intervienne dans ta vie, il a besoin que tu manifestes une foi ferme, une foi authentique, une confiance inébranlable en lui, c'est-à-dire que tu ne doutes pas. Parce qu'il sait que si tu doutes et que tu ne mets pas ta confiance en Dieu, Dieu n'interviendra pas. Alors ce que l'ennemi veut faire au jour du malheur, c'est éteindre ta foi, paralyser ta foi, t'empêcher de croire, t'amener la peur et le doute pour que tu ne puisses pas avoir cette assurance et cette confiance que ton Dieu interviendra. C'est son objectif. Et c'est ce qu'il fera, ces voix d'intimidation qui s'élèvent lorsque dans l'épreuve, tu te dis « Mais est-ce que Dieu va le faire pour moi ? Il ne l'a pas fait pour les autres, pourquoi moi ?» Ces voix d'intimidation qui te disent « Mais regarde comment cette situation est énorme. Franchement, là, il faut un miracle. Il faut un miracle. Et Dieu n'a pas fait tant de miracles dans ta vie. Va-t-il faire un miracle pour toi cette fois-ci » Ces voix qui t'amènent à douter de la fidélité de Dieu à ton égard. Dieu est-il réellement avec toi ? Dieu le fera-t-il ? Cette voix d'intimidation qui te dit « Non, non, tu vas rester telle qu'elle, et tu vas apprendre à vivre avec cette chose. » Ces voix ne sont pas celles de Dieu. Ces voix ne sont pas celles de l'Esprit de Dieu. Ces voix ne sont pas celles de la parole de Dieu. Ces voix sont des voix d'intimidation pour te rappeler que toi aussi, tu seras dominé, que toi aussi, tu seras détruit, que toi aussi, tu n'auras pas ta victoire. Mais la voix de l'Esprit n'est pas cette voix. Ézéchias a entendu ces voix d'intimidation. Elles sont venues à lui, tout le peuple s'est mis à trembler. Mais gloire à Dieu pour l'exemple d'Ézéchias, qui est un exemple parmi tant d'autres de ces héros de la foi, dont la Bible nous parle dans Hébreux chapitre 11, qui malgré les voix d'intimidation, malgré les voix de l'ennemi, malgré tout ce qui a été envoyé, malgré la grandeur de l'épreuve, ils se sont réfugiés en Dieu et ils ont refusé de se laisser intimider par ces voix. Oui, le diable veut que tu regardes à la grandeur de ce problème au lieu de regarder à la grandeur de ton Dieu, de sa puissance et de sa fidélité. Et ce matin, l'Esprit de Dieu veut te secouer et te rappeler, oui, le malheur atteint souvent le juste, mais toujours le Seigneur le délivre, toujours. Il n'a pas dit seulement quelques fois, il a dit toujours. Toujours, il te délivrera. Toujours, il viendra si tu lui fais confiance. Le juste, c'est celui, mon juste vivra par la foi.
Le juste, c'est celui qui a confiance en son Dieu et qui croit en son Dieu. Alléluia. Ézéchias va faire deux choses. La première chose qu'il va faire, c'est qu'Ézéchias va se positionner dans la foi. Frères et sœurs, au jour du malheur, tu dois te positionner dans la foi. C'est une position que tu dois prendre. Tu ne dois pas te laisser faire. Tu ne dois pas te laisser intimider par ces voix qui viennent. Mais non, tu dois te positionner ferme. Non, non, je ne suis pas d'accord. Non, ce que tu dis est faux. Non, je me positionne dans la foi. Ézéchias, on va le lire dans 2 Chroniques 32, 7 à 8, va dire « Soyez forts et prenez courage ». Il s'adresse au peuple qui a été découragé par ces voix d'intimidation. « Soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. » Alléluia. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Alléluia. Oh, nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant. Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et lui-même, il combattra pour nous. Alors tout le peuple fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Frères et sœurs, au jour du malheur, beaucoup restent dans le malheur. Beaucoup n'obtiennent pas la délivrance de Dieu parce qu'au jour du malheur, ils ne se positionnent pas dans la foi. Ils écoutent, ils sont passifs et ils restent silencieux. Il n'est pas temps, ce n'est pas le temps de rester silencieux au jour du malheur. Le problème, c'est le silence qu'il y a sur tes lèvres. Le problème, c'est que quand le peuple, les gens autour de toi disent des choses, oh là c'est compliqué, oh là ta situation, ça va pas aller, oh ben bon courage. Quand les gens autour de toi disent des choses, des voix d'intimidation, quand l'ennemi vient te matraquer par des pensées qui t'intimident, tu n'y arriveras pas, tu ne réussiras pas, toi aussi tu vas finir par terre, toi aussi tu vas mourir, toi aussi tu resteras ainsi. Le problème, c'est que nous ne parlons pas. Ézéchias s'est positionné dans la foi. Se positionner dans la foi, dans la majorité des cas, la quasi-plupart du temps, ça se fera par la parole. Il faut que tu parles la parole de la foi. Quelle est cette situation qui t'intimide dans ta vie? Hey! Tu te positionnes avec la parole de la foi. Voici ce que mon Dieu dit. Eh oui, cette situation est énorme. Mais qu'est-ce qu'elle est petite face à la grandeur de mon Dieu. Oh, mes ennemis sont nombreux. Ça fait longtemps que ça dure. Mais celui qui est avec moi est bien plus puissant. L'armée angélique de Dieu dans le ciel, un seul ange est bien plus puissant que toutes ces situations qui sont là pour m'oppresser. Il suffit qu'un ange vienne. Il suffit que mon Père descende. Il suffit que mon Père envoie un de ses anges pour que je sois totalement délivré et que ce dossier soit totalement classé dans ma vie. Frères et sœurs, au jour du malheur, nous devons apprendre à mettre Dieu au centre par la parole de la foi. À ton travail, quand on te donne cette mauvaise nouvelle, notre Dieu est avec nous. Il pourvoira. Mon Dieu est avec moi. Dans ta famille, quand des membres de ta famille ou tes amis disent des choses négatives, des choses de défaite, des choses d'inquiétude, des choses de peine et de douleur et de détresse, lorsqu'ils prophétisent le malheur, toi, tu lèves ta main et tu déclares non, au nom de Jésus-Christ, toute arme forgée contre moi sera nulle et sans effet. Tu lèves ta main et tu dis, il ne m'abandonnera pas, il ne me délaissera pas. Il a promis qu'il serait avec moi dans tout ce que j'entreprendrai. Il a dit, tout est possible à celui qui croit. Il a dit, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse et avec gloire en Jésus-Christ. Tu te lèves et tu dis, non, impossible, par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Je ne pourrais demeurer dans cette situation. Mon Dieu vient me délivrer. Alléluia. Frères et sœurs, c'est ce positionnement dans la foi qu'il faut avoir. Tu dois te faire violence et proclamer ta foi, faire taire. Par le verdict divin de ce que dit la parole de Dieu, tu viens écraser le verdict humain.
Souvenez-vous de Jésus, il ne se laissait jamais faire. Lorsque cette fille, la fille de Jairus, était morte, Jésus, les gens disaient « Elle est morte, mais qu'est-ce que tu fais ?» Il commençait à jouer de la flûte, à faire ses chants de mortuaire, là, de cérémonie. Jésus a dit « Elle n'est pas morte, elle dort et je vais la réveiller. » Jésus ne se laissait jamais intimider. Dans cette situation, commence à parler la foi. Est-ce que tu parles la parole de la foi devant les hommes? Est-ce que tu te lèves et tu oses dire ce que ta foi veut déclarer et ce en quoi tu crois? La foi, souvenez-vous, ce n'est pas croire simplement du cœur. Beaucoup demeurent dans le malheur et ne voient pas l'exaucement parce qu'ils croient dans leur cœur uniquement. Mais la foi est une démonstration. Si tu crois dans ton cœur, si tu démontres, alors, par la parole de la foi, tu verras le secours de ton Dieu. Alléluia. Au jour de malheur, souviens-toi que Dieu délivre toujours ceux qui ont foi. Au jour du malheur, souviens-toi de l'alliance que Dieu a faite avec toi. Ézéchias connaissait son alliance avec Dieu. Ce n'était pas juste « je crois que Dieu va venir me délivrer ou me secourir ». Non, il y avait une alliance. Une alliance que Dieu a passée avec le peuple d'Israël. Et Dieu est un Dieu d'alliance. Quand Dieu fait une alliance, il la scelle. Et quand il la scelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'il a promis, lui, il te promet qu'il va l'accomplir. Il va absolument le faire, toujours le faire. Il tiendra sa part de l'alliance. Et Dieu a fait une alliance avec Israël, c'était l'alliance de la loi. Il disait que si Israël obéissait à la loi, Dieu viendrait les bénir, etc., etc. Ézéchias savait que Deutéronome 28, 7 disait « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, et je continue au verset 7, « L'Éternel mettra en déroute devant toi tes ennemis qui se dresseront contre toi, ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront par 7 chemins. » C'est sur la base des promesses de l'Alliance qu'Ézéchias a pu activer la foi dans son cœur. Oh, si tu marches avec Dieu, même si des ennemis viennent devant toi, ils viennent par un chemin, ils sont nombreux pour t'attaquer, ils sont plus forts que toi, mais sache que ton Dieu viendra à ton secours et que ton ennemi partira par 7 chemins rapidement, de manière étonnante, parce que ton Dieu viendra te délivrer. Frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que le même Dieu qui a fait cette alliance avec Ézéchias est le Dieu qui a fait aussi une alliance avec toi. Une alliance bien meilleure, bien plus grande, basée sur des promesses encore plus grandes, plus excellentes et des merveilleuses promesses. Cette alliance, il ne l'a pas fait avec le sang des boucs, des taureaux, des animaux, ni avec des tablettes de la loi. L'alliance que Dieu a établie avec toi, les promesses qu'il a faites avec toi, il les a scellées par le sacrifice de son propre Fils qu'il a envoyé par amour pour toi, parce qu'il t'a tant aimé. Et il a dit, j'établis une alliance nouvelle avec ceux qui aimeront mon Fils, ceux qui croiront en mon Fils. Et c'est cette alliance scellée par le sang de Jésus, ce sang qui a été répandu pour le pardon de tes péchés, ce sang qui est la garantie que tu es en alliance avec Dieu. Et pour toi, la certitude que toi aussi, tu as une alliance avec Dieu et les promesses qu'il t'a faites, il les tiendra. Nous devons, au jour du malheur, ouvrir le livre qui parle des promesses de l'alliance. Nous devons plonger nos regards dans les termes et les promesses de l'alliance. Cette alliance dit que tous ceux qui sont en Jésus-Christ, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ ont eu leurs péchés pardonnés. Tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont devenus enfants de Dieu. Dieu est devenu leur Père. Et que tout ce que tu demanderas au Père au nom de Jésus-Christ, ces choses te seront accordées. Cette alliance dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia.
Cette alliance dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas tout aussi toutes choses avec lui? Frères et sœurs, laissez-moi vous lire quelques promesses et conditions de l'alliance que nous avons avec Jésus-Christ. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en moi, ça veut dire, le terme, c'est que si vous êtes né de nouveau, si vous avez donné votre vie sincèrement à Jésus-Christ, si vous êtes né de nouveau, et que mes paroles demeurent en vous, et que Jésus-Christ est vraiment votre Seigneur, et que vous gardez sa parole, vous faites tout ce qui est en votre possible pour obéir aux instructions du Seigneur Jésus-Christ. Et puis, il continue des termes. Jean 16, 23 dit « En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » En vérité, c'est une certitude. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Donc, au jour du malheur, si tu demeures en Christ, si tu gardes sa parole, le troisième terme au jour du malheur, c'est que quand tu lui demandes quelque chose, tu t'adresses au Père et tu demandes au Père. Comment? Au nom de Jésus-Christ. Et Matthieu 21, 22 dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus donne ici un autre terme de cette alliance avec cette merveilleuse promesse. C'est si tu demandes avec foi. Donc tu demandes au Père, au nom de Jésus, avec foi, c'est-à-dire sans douter, avec l'assurance qu'il le fera, qu'il viendra. Et par la prière. Il continue, je vais lire un autre passage, 1 Jean 5, 14. « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous la possédions, que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, si nous demandons quelque chose selon sa volonté. » Et c'est là le 6e terme. Si on demeure en Dieu, on est né de nouveau. Si on garde sa parole, si on demande au Père, au nom de Jésus-Christ, avec foi et dans sa volonté, nous avons l'assurance, la certitude qu'il va intervenir. Comment savoir si ce que tu demandes est dans la volonté de Dieu? J'aimerais te dire que si le malheur atteint ta vie et que tu perds ta paix, ta joie, à cause de cette situation de détresse, c'est que Dieu veut te secourir parce qu'il est un bon Père et qu'il t'aime. Jésus a dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour détruire, dérober, tuer, etc. Mais moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Dieu ne veut pas que tu souffres. Dieu ne veut pas que tu sois oppressé. Dieu veut que le bonheur et la grâce t'accompagnent chaque jour. Et c'est dans le cadre de sa volonté. Donc quand l'ennemi vient et t'assiège et t'attaque, tu sais que si tu demandes le secours de Dieu pour ton bonheur, pour ta paix, Dieu, c'est toujours et toujours sa volonté de te secourir. Frères et sœurs, tu es en alliance avec Dieu et il t'a fait une promesse. Ça veut dire que de son côté, si toi tu tiens ces termes, si toi tu ne doutes pas, si toi tu as la foi, si toi tu demandes son secours, il le fera, il interviendra. Au jour du malheur, ouvre le livre de l'Alliance. Lis les promesses de Dieu, parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Quelles sont les promesses que Dieu t'a faites dans cette situation? Parle-les, prie-les, médite-les, repasse-les sur ton cœur. Ça va activer la foi dans ton cœur. Parle-les. Au jour du malheur, rappelle-toi de tes victoires d'hier. Chérie, si tu peux amener une clé qui va booster ta foi. C'est la clé de David face à Goliath. David avait une manière de faire au moment du malheur
il repassait devant ses yeux les bontés de Dieu. Il disait « Mon âme bénit l'Éternel » et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lorsqu'il s'est retrouvé au jour du malheur face à Goliath, il lui a dit à Saül, « L'Éternel qui m'a délivré de la gueule du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de ce Philistin. » David se souvenait de ce que Dieu a fait pour lui. Au jour du malheur, prends le temps de te souvenir de ce que Dieu a fait pour toi. Prends le temps de te remémorer toutes les victoires que Dieu t'a données. À la maison, j'ai fait ce vase à EMCI aussi, je l'ai démarré récemment, parce que je voulais tous les jours, chaque fois que je rentre dans mon salon, me souvenir que Dieu m'a exaucé tellement de fois et Dieu a fait tellement de miracles dans ma vie. Et parfois, je passe, je prends un papier et je le lis. Et là, ma foi est activée. Donc, il faut te positionner dans la foi. La deuxième chose qu'Ézéchias a fait, c'est qu'il s'est mis à prier sérieusement pour la situation. 2 Chroniques 32, 20. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe se mirent à prier à ce sujet et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Ils se mettent à prier et 2 Rois 19, 18 à 19 nous donnent un aperçu de sa prière. « Il est vrai, ô Éternel, que les rois d'Assyrie ont massacré les gens de ces autres peuples et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté au feu leurs dieux, parce que ce n'étaient pas des dieux. Ils ont pu les détruire parce que ce n'étaient que des objets en bois ou en pierre fabriqués par des hommes. Mais toi, Seigneur, notre Dieu, sauve-nous du pouvoir de Sennachérib, le roi d'Assyrie. Alors tous les royaumes de la terre sauront, Seigneur, que toi seul, tu es Dieu. » Frères et sœurs, il s'est positionné dans la foi et ensuite, il est rentré en prière pour faire connaître son besoin à Dieu et obtenir le secours de Dieu. Croire ne suffit pas, tu dois prier. Croire ne suffit pas, tu dois te tourner vers Dieu dans le lieu secret et faire connaître à ton Père ton besoin avec foi et avec ferveur, comme il l'a fait. La Bible dit, ils crièrent à Dieu pour implorer son secours. Et le Seigneur, on le sait, est intervenu par cet ange. Il y a la victoire au jour du malheur que tu obtiendras parce que tu fléchis les genoux. Mais dans cette situation, est-ce que tu te tiens dans la prière? Est-ce que tu invoques le Seigneur? Est-ce que tu fais appel à lui? Il n'y aura pas, frères et sœurs, de victoire sans la prière. La Bible dit que la prière du juste est d'une grande efficacité. Frères et sœurs, le Saint-Esprit veut restaurer dans nos cœurs la confiance dans la puissance et dans l'efficacité des prières que tu adresses à ton Père Céleste au nom de Jésus-Christ. Tu dois croire à nouveau que tes prières sont efficaces. Ézéchias, on voit que dans sa prière, il y a 4 aspects. 1, il fait connaître à Dieu la situation. Tu vois, Seigneur, ces lettres que j'ai reçues, voici ce que disent ces lettres. Dans ton moment de malheur, va dans la prière et fais connaître à Dieu la situation. Voici ce qu'ils ont dit. Exprime, lui, ce que toi tu penses de la situation. Et c'est étonnant de voir que Moïse, David, Jésus et les disciples ont le même schéma de prière que celui d'Ézéchias. 1, ils font connaître à Dieu la situation. 2, ils expriment ce qu'ils pensent de la situation. Ézéchias va dire, mais Seigneur, tu vois, ce sont des faux dieux. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été secourus, parce que ce sont des faux dieux. Mais toi, Seigneur, tu es le vrai Dieu. Ensuite, tu demandes à Dieu d'intervenir avec foi et ferveur. Viens à mon secours. Seigneur, interviens, je compte sur toi, je m'appuie sur toi et non pas sur le bras de la chair. J'espère en toi. Tu sais que si tu n'interviens pas, ma situation sera difficile, mais je te fais confiance. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as pas délaissé, tu ne me délaisseras pas encore, tu viendras.
Et quatrièmement, tu lui dis les raisons pour lesquelles il doit intervenir. Jésus, à chaque fois qu'il priait, disait au Père pourquoi il voulait qu'il intervienne. Père, glorifie ton Fils, afin que ton Fils, à son tour, te glorifie. Ézéchias va dire, fais-le Seigneur, et afin que tous puissent reconnaître que tu es. Alors que les royaumes de la terre sauront que Seigneur, toi seul, tu es Dieu. Dans la prière, ne répète pas simplement « Seigneur, interviens, s'il te plaît, Seigneur, interviens ». Parle-lui comme tu parles à un homme. Confie-lui les choses que tu confierais à une réelle personne. Mais souviens-toi toujours que Dieu est capable de tout et qu'il va intervenir dans ta situation. Et puis, il y a cette deuxième phase importante lorsque tu pries pour le secours de Dieu. Tu exprimes ton besoin à Dieu, mais ensuite, tu prends le temps d'écouter la pensée de Dieu à ce sujet. Qu'est-ce que le Seigneur te dit ? Ézéchias va envoyer un message au prophète Ésaïe pour que Ésaïe prie. Et à l'époque, sous l'Ancienne Alliance, les hommes se tournaient vers les prophètes pour avoir la pensée de Dieu. Et Ésaïe, dans 2 Rois 19, 20, va dire, après cette prière d'Ézéchias, « Alors Ésaïe, fils d'Amoth, fit dire à Ézéchias, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet du roi d'Assyrie. » Et au verset 32, il dit, « Le roi d'Assyrie n'entrera pas dans Jérusalem, c'est ce que déclare l'Éternel. Ses soldats n'approcheront pas de la ville et ils ne tireront aucune flèche contre elle. » À un moment donné, après avoir fait connaître ton besoin à Dieu, tu dois avoir cette certitude, comme le prophète Ésaïe a dit, « L'Éternel a entendu ta prière. » Dieu entend tes prières. Si tu pries avec foi et que tu comptes sur Dieu, il entend ta prière. Dieu entend et a entendu ta prière. Et voici le message que Dieu te donne. Et là, il va dire, le roi d'Assyrie ne pénétrera même pas dans Jérusalem, même pas une de ses flèches, parce que Dieu va intervenir. Frères et sœurs, quand tu as fait connaître ton besoin à Dieu, c'est important, essentiel, que tu prennes un temps pour écouter et dire, aujourd'hui on ne va plus vers le prophète, mais on va vers le Saint-Esprit, et de dire, Esprit de Dieu, toi qui es là et qui connais la pensée dans le cœur de Dieu, toi qui es là pour m'aider, pour m'assister, pour me conduire dans la vérité, pour me rappeler ce que Jésus a enseigné, s'il te plaît, Esprit de Dieu, aide-moi, dis-moi, parle-moi dans cette situation, dis-moi. Et à chaque fois, l'Esprit de Dieu va te donner un réma, l'Esprit de Dieu va te donner une parole, il va te communiquer une promesse de Dieu pour la situation. Et tu vas entendre cette promesse et elle va bâtir ta foi. Écoute et prends le temps d'écouter ce que l'Esprit veut te dire dans cette situation. Il y a une parole, il y a une promesse. Et souvent, il va te parler à travers la Bible, à travers la parole de Dieu. Et quand cette parole, tu l'as, elle fortifie, elle booste ta foi. Et tu te tiens encore dans une foi inébranlable parce que l'Esprit de Dieu t'a communiqué une promesse et une parole dans ta situation au jour du malheur. L'Esprit de Dieu va t'assister par la prière en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, après avoir fait connaître ton besoin à Dieu, prie en langue. La Bible dit que par des soupirs inexprimables, l'Esprit de Dieu intercède pour toi. Il est en train de dire peut-être des choses que tu ne comprends pas, mais comme le prophète Ésaïe, l'Esprit de Dieu à travers toi est en train de prophétiser ta victoire, en train de prophétiser le secours de Dieu, en train de prophétiser ce qui va arriver, parce que lui sait exactement comment il faut prier, comment il faut demander. Gloire à Dieu pour l'Esprit de Dieu qui est là pour nous assister. Frères et sœurs, tu n'es pas seul. Au jour du malheur, l'Esprit de Dieu est là pour te secourir, pour t'assister dans la prière. Alors parle-lui, et ce qu'il te montre, ce que tu perçois, ses paroles et ses promesses, parle-les. Prie-les à nouveau, déclarez, Seigneur, merci parce que tu as dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Seigneur, je te remercie parce qu'aujourd'hui tu me dis dans mon cœur, comme tu as délivré Ézéchias de cette situation. Oh, cette parole est pour moi, je sais, oh mon Dieu, que tu vas me délivrer de cette situation
promptement et avant la fin de cette année, je verrai ta gloire se manifester. Plus encore, aujourd'hui même, dans cette réunion, à cet instant précis, ce mal qui s'est attaché à moi va me quitter. Oh, Esprit de Dieu, parle à mon cœur. C'est ce que Dieu veut faire. Et ils vont persévérer dans la prière. Frères et sœurs, il faut te mettre à persévérer dans la prière. Il ne faut pas juste des fois prier one shot. Combien de fois, si j'avais prié qu'une seule fois, je n'aurais pas vu Dieu me secourir dans mes difficultés? Il ne serait pas venu si j'avais prié qu'une fois. Parce que la persévérance dans la prière, c'est un chemin par lequel il faut passer. Le Seigneur Jésus lui-même, dans les moments difficiles, a dû prier à plusieurs reprises, avec insistance, avec ferveur. Élie a dû prier avec ferveur et insistance jusqu'à 7 fois. Mais quand tu empruntes le chemin de la persévérance de la prière, quand tu ne te décourages pas et que tu continues à croire que même si tu as demandé une fois, ça n'est pas encore venu, tu demandes 2 fois, ça n'est pas encore venu, tu demandes 3 fois, ça n'est pas encore venu, mais jour après jour, tu continues à persévérer, tu continues à demander. Jésus a dit, il faut toujours persévérer dans la prière. La persévérance dans la prière n'est pas un signe de doute, au contraire, c'est un signe de foi. Hey, Seigneur, tu vas le faire. Je crois que tu vas le faire. Et je te demande encore de le faire. Et tu vas agir. Et tu ne m'abandonneras pas. Et tu interviendras, car tu es fidèle. Combien de fois, frères et sœurs, la persévérance va t'amener à ce moment précis, ce déclic où tu te lèves un matin et tu vois tous tes ennemis décimés. Tu te lèves un matin et tu découvres que le Seigneur l'a fait. Tu arrives à une réunion et tout à coup, une parole de connaissance est donnée où tu t'avances et tu sais que tu es guéri et que cette situation est terminée. Parce que tu as persévéré dans la prière. Il y a toujours un jour, le fameux jour, le jour de la délivrance, le jour de la victoire qui arrive. Mais ceux qui ne persévèrent pas dans la foi et dans la prière ne verront pas forcément ce jour arriver. Cet été encore, alors qu'on était en vacances en France, mon épouse s'est réveillée un matin et elle avait très mal au doigt. Elle ne pouvait plus bouger son doigt. C'était lequel? L'index. Droit, gauche? Gauche, voilà, celui-là. Elle ne pouvait plus le bouger, elle ne pouvait plus le plier. C'était très douloureux. Elle ne pouvait plus faire tout ce qu'on peut faire avec sa main. Et je crois à peu près tous les jours, on s'est accordé, on a prié, on a prié, on a prié. Parfois, c'était même humiliant. Au nom de Jésus, je déclare que cet index est guéri. Et les jours passés, ça faisait qu'empirer. Elle ne pouvait plus bouger son doigt. Ça a duré 1 mois. Mais j'ai continué à demander. Face à l'adversité et aux voix d'intimidation, qu'est-ce que tu vas croire ? Est-ce que tu vas croire la voix qui te dit « ça ne marche pas, tes prières ne sont pas efficaces, Dieu n'entend pas tes prières » ou tu vas écouter la promesse de Dieu, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera, il vous l'accordera, ou tu vas écouter la parole de la promesse de l'Alliance qui dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris, que Christ a souffert afin que tu n'aies plus à souffrir. Et mon épouse, un jour, alors qu'on est retourné ici et la situation ne s'est pas améliorée, 1 mois de douleur, 1 mois où elle ne peut toujours pas bouger son doigt, elle m'appelle pour me dire là, je vais devoir aller voir l'ostéo. Et on sait que on a mis les crèmes, on a fait tous les trucs, ça n'a pas marché. On sait que ça ne va pas forcément régler le problème, mais que ça peut marcher. Mais là, quand elle m'envoie ça, je suis en voiture et de mon sein, je pense de mon être intérieur, je pense à Jésus-Christ crucifié sur la croix. Et elle me dit, je vais voir l'ostéo. Et moi, je me dis, je n'ai voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Il est mort et il a souffert pour que le doigt de ma femme soit guéri. Alors, au nom de Jésus de Nazareth, et je me suis mis à proclamer la parole de Dieu, à crier la parole de Dieu et à dire, doigt, au nom de Jésus, je te commande, tu n'as pas d'autre choix, sois guéri, parce que Dieu ne ment pas. Tu n'as pas d'autre choix, sois guéri. Soumets-toi à la parole de Dieu, je te l'ordonne. Et cette fois-ci, je savais que c'était fait. Parce qu'à un moment donné, quand tu obtiens une percée dans l'esprit, ton cœur te le dit et tu n'as plus besoin de prier parce que tu sais que ce que tu as demandé, tu l'as déjà reçu et que le ciel est intervenu. Voici comme ce petit nuage dans le ciel va dire à Akab que la pluie vient sur Israël. Et il y a un moment comme ça, parce que tu persévères,
parce que tu continues, parce que tu ne lâches pas, parce que tu demeures dans la foi, tu arrives à ce point de percée. Alléluia. Et quand la percée vient, elle a été guérie. Ça n'est plus jamais revenu. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est des petits exemples. Mais Dieu est aussi dans ces petits exemples. Et je prends cet exemple pour vous montrer à quel point on n'est pas tous des super-héros. À quel point c'est important de persévérer dans la prière et à quel point Dieu est fidèle. On va terminer là. 2 Chroniques 32, 21, je termine en lisant ce verset. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les guerriers valeureux, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Un jour, il pénétra dans le temple de son Dieu. Ses propres fils l'y assassinèrent d'un coup d'épée. C'est ainsi que l'Éternel délivra Ézéchias et les habitants de Jérusalem du roi d'Assyrie et de tout autre ennemi. Il leur accorda la paix sur toutes les frontières. Gloire à Dieu. L'équipe de louange, vous pouvez venir. Frères et sœurs, la Bible dit que Dieu a fait une alliance avec nous. Il a fait une alliance avec toi. Jésus-Christ est mort pour que tu sois réconcilié avec Dieu. Et en Jésus-Christ, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen pour toi. Le diable voudrait te faire croire que tu peux rester avec cette situation, que tu dois rester dans cette situation. Mais il y a des personnes où vous avez perdu votre paix. Il y a des personnes où vous vivez avec du stress, de l'insomnie, des angoisses, alors que vous avez cru et vous avez reçu le Dieu de paix. Mais à cause de ces ennemis qui sont là et qui se sont ligués contre vous, à cause du jour du malheur qui est venu, vous vous êtes laissé accabler. Et le Seigneur veut vous dire aujourd'hui, le malheur, oui, attend souvent le juste, mais je suis là et je délivre toujours le juste. Frères et sœurs, les anges de Dieu sont là. Et ces mêmes anges qui ont délivré Ézéchias, qui ont délivré le peuple de cette armée beaucoup plus puissante qu'eux. Ces mêmes anges au ciel disent et attendent avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ils attendent et ils sont là pour servir les saints. Ils sont là pour venir intervenir dans cette situation que tu traverses. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Quel est ton besoin aujourd'hui? Il y a un frère qui me disait qu'il a persévéré cette semaine pendant 1 mois, priant pour le salut de son enfant qui a moins de 10 ans. Tous les jours, tous les matins, il priait. Et puis, un jour, il a dit à son fils, après 1 mois de prière, « Est-ce que tu veux recevoir le Saint-Esprit ?» Et tout à coup, l'Esprit de Dieu est descendu sur son fils de moins de 10 ans, dans ce lieu d'intimité, baptisé du Saint-Esprit, certainement sauvé en même temps. Frères et sœurs, c'est réel. La prière est puissante et efficace. Et je sens dans mon esprit que Dieu veut te réconcilier avec la prière. Je sens dans mon esprit que Dieu veut agir dans ta vie, que les anges de Dieu veulent monter et descendre sur ta vie pour agir comme jamais auparavant et t'amener dans une dimension dans laquelle tu n'es jamais encore été, que tu n'as jamais expérimenté, et te délivrer de tes ennemis et te secourir au milieu de cette détresse. Alléluia.